Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons notre série sur ce profil de personne que l'on nomme pervers narcissique, donc une personne, je le rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Et nous en sommes maintenant à la partie 8 qui va se terminer très mal, non pas très mal, mais c'était la solution qu'il fallait, on va le voir après la fin. On va le voir dans la fin de cette vidéo. On va commencer par une introduction un peu longue et on va terminer par un dialogue hiwar, entre l'épouse, c'est-à-dire Zawja Narjisiya ou Al-Muttariba, le mari, Al-Zawj et leur enfant. Ils ont une petite fille, Tiflatihima. On va voir un peu comment ça se passe et comment chacun va justifier le problème avec l'autre. Je rappelle ici d'une façon générale que le divorce peut être interprété comme une mauvaise chose dans la majorité des cas. Mais dans certains cas, surtout s'il s'agit d'une personne perverse narcissique, je rappelle qu'elle soit homme ou femme, peut être un mal nécessaire dans certaines situations difficiles. C'est-à-dire que face à des situations difficiles, très toxiques, et sans fin, bidoun nihaya, le divorce en est la solution en dernier ressort. Dernier ressort, c'est-à-dire al-hal akhir. Je rappelle ici quelques mots en arabe très utiles. Le divorce talaq, mal nécessaire, charle budda minhu, des expressions comme ça en français, puis en arabe, ils sont très utiles aussi bien en arabe qu'en français. Ici, la personne voit que le divorce est un mal, mais c'est nécessaire dans certaines situations. Donc, divorcer, c'est une décision tant redoutée. Redoutée, moukhifa, qara moukhif. C'est une décision tant redoutée que l'on prend à contre-cœur, raham minna, donc à contre-cœur, malgré qu'elle soit mal vue, c'est-à-dire المجتمع يستجينه par la société, aussi bien pour l'épouse, que pour le mari, On a dit que c'est un mal nécessaire. Mais pour sauver la victime des maltraitances, de même que toute la famille, et pour réconcilier les proches, alors pour sauver la victime, parce que même la famille vit des problèmes avec la présence d'une personne perverse narcissique, toute la famille, les proches, et aussi les voisins, si vous me permettez. Donc il faut faire un choix. On va faire un choix. C'est-à-dire le divorce. On dit, il y a une expression en français qui dit un choix cornélien. Cornélien, c'est-à-dire khiyar sab. Cornélien, khiyar sab. Donc c'est une pièce de théâtre de Cid, ou de Corneille, ça veut dire de Corneille, donc khiyar sab. Surtout quand cela touche l'équilibre psychologique et moral des enfants. Voilà pourquoi c'est une solution, si vous voulez, à ce problème, surtout que ça touche donc évidemment sachant que le mari est soucieux de l'avenir de ses enfants, la personne perverse narcissique donc joue sur l'amour du père ou de la mère pour ses enfants. C'est là que cette personne perverse narcissique, va placer le curseur, c'est une expression, donc zir, le curseur,
pour aller jusqu'au bout de ces bestialités, pour aller jusqu'au bout de ces bestialités. Bestialité, c'est un terme plus fort que l'animalité. Cependant, le divorce coûte cher, ou surtout avec le manque de ressources financières pour supporter la pension alimentaire. Parfois, certaines personnes qui sont victimes de maltraitance, qui ne s'entendent plus, je parle de l'homme parce que c'est l'homme qui supporte la nafaqa, la pension alimentaire. Le divorce coûte cher, surtout que pour quelqu'un qui a perdu son emploi et qui perd son emploi, qui n'a plus de ressources, ou bien qui son travail ne lui rapporte plus suffisamment d'argent pour supporter la famille et encore plus pour s'occuper du divorce. Donc là, vous avez le mari, c'est lui qui supporte la nafaqa, la pension alimentaire nafaqa. C'est lui, donc là, il est entre le marteau et l'enclume. Bayna mitraqa wa sindat. Le mari n'a que deux alternatives. Dans ce cas, c'est-à-dire manque de ressources financières, soit accepter les humiliations de sa perverse, ou bien il accepte ou fuir le domicile conjugal ou yahrubu min bayt zawjiyya. Voyez un peu les conséquences des conflits conjugaux, les conséquences que peuvent avoir les comportements de certaines personnes, l'homme, le mari ou l'épouse, sur l'avenir de chacun d'eux. L'un, il va errer dans les rues et l'autre va vivre le calvaire avec les enfants. Dans les deux cas de figure, c'est-à-dire ou bien qu'il reste à la maison et supporte les humiliations de sa perverse, ou bien qu'il fuit le domicile conjugal. Donc dans les deux cas, les enfants en feront les frais. Cela peut expliquer les fugues, puis la fuite du domicile familial pour toujours pour ses enfants. On peut expliquer les fugues, c'est-à-dire puis la fuite du domicile conjugal, fuir le domicile familial parce qu'il y a trop de problèmes. Il se retrouve dans la rue. Une fois qu'il goûte, ils font partie d'une bande de jeunes dans un âge difficile, peut-être qu'ils ont leur âge, où toutes les méchancetés sont tolérées. Donc ici, il accepte les méchancetés des jeunes qui forment cette bande, alors qu'à la maison, il n'accepte pas. Les atrocités de la vie de bande des jeunes égarés dans la rue, les atrocités, qui sont égarés dans la rue, ne sont rien, c'est-à-dire toute cette souffrance dans la rue ne sont rien par rapport aux souffrances subites suite aux adversités des parents en tant que protecteurs et garants d'une éducation sans reproche.
sans commentaire. Pour ces jeunes, c'est-à-dire qui vivent loin des parents, donc, et qui vivent dans l'abandon de la société, donc ils supportent, dormir dans la rue, la faim, la chaleur de l'été, le froid glacial de l'hiver, le viol, la crasse, les vêtements en haillons, les mégots, les drogues, les sniffs, la dissolution, les boissons poison, la mendicité. Voilà comment ces enfants, abandonnés par les parents, par la famille, par les proches, par la société, voient leur destin dans la rue. Mais les maltraitances et les souffrances de la rue, les risques de mort en traversant les mers clandestinement, provoquent moins de mal. Tout cela, toutes ces atrocités de la rue, l'aventure, le risque de mourir, provoquent moins de mal moins de mal que les querelles que les querelles entre le papa et la maman, deux sources de l'existence, et l'incarnation du bonheur. Voilà pourquoi les querelles font beaucoup plus de mal que les autres atrocités de la rue. Maintenant, je vous présente le dialogue, si vous voulez, un peu imaginé, mais je vous dis que ici, la personne perverse, je rappelle chaque fois que la personne perverse peut être un homme ou peut-être une femme. Dans les deux cas, il s'agit du même profil, des mêmes comportements, le mal. Alors le décor ici, c'est dans une petite pièce qui fait figure de salon, donc ils ont une petite pièce, petite maison, c'est une famille, il fait de salon, salle à manger, puis un lieu de révision des cours pour la petite fille. Et dans ce salon, le mari est assis sur le sofa. Il est abattu. Hazin, le regard fuyant, la présence de sa femme. Il n'ose pas regarder sa femme et attend impatiemment de quitter les lieux. Et attend impatiemment de quitter la maison. La maison pour lui, le foyer pour lui, est devenu un enfer. Alors la petite fille, en jaune, c'est les personnages, si vous voulez, le dialogue, la petite fille. C'est elle qui parle. Papa, maman, pourquoi vous ne parlez plus entre vous? Est-ce que vous allez vous séparer? À l'école, on nous dit que les mamans et les papas sont comme des anges. Et ils ne veulent que du bien à leurs enfants. Ils les aiment plus que tout. Les protègent, les soignent, les aident à faire leurs devoirs et les éduquent. Les enfants apprennent à l'école l'éducation, c'est-à-dire tarbiya, et l'ihtiram al-walidin, donc le respect des parents. Les parents aiment leurs enfants plus que tout, يحبون أكثر من أي شيء آخر ويحمونهم ويعتنوا بهم ويساعدون في واجباتهم المدرسية وتربيتهم. Voilà
enseigne à l'école, mais dans la réalité, les enfants assistent, certains enfants, des enfants d'un parent pervers narcissique, vit autre chose. La fille continue. Jamais ils nous ont dit que les parents délaisseraient leurs enfants et les abandonneraient. Il n'y a plus d'amour entre vous. Vous vous détestez, n'est-ce pas? Détester. Karahia. Alors le mari, Zoj, jamais je ne t'abandonnerai. Ma petite fille. Parfois les parents ont des problèmes qu'ils doivent régler. Même si ton papa et ta maman se séparent, on sera toujours présent. N'aie pas peur. L'interravi. La petite fille, sanglotant légèrement, sanglotant, c'est-à-dire qu'il pleure, sangloter. Réconciliez-vous, faites-le pour moi. Je ne ferai plus de bêtises. Je veux juste que vous soyez heureux. Je ne veux pas que vous querelliez tout le temps. لا أريدكم أن تتجادلوا طوال الوقت. Le mari, non, on ne se déteste pas. Mais on ne se comprend plus sur beaucoup de choses. Il n'y a plus de sacrifice entre nous. Ce n'est pas de ta faute. Même si on doit se séparer, c'est pour ton bien. Je ne veux pas que ma petite fille voie son père humilié, il l'aide, et à chaque instant, et sans dignité aucune, au bidon karama. Il faut que tu saches que le respect et la dignité sont au-dessus de tout pour une bonne éducation. Les parents doivent se respecter. Chacun veille, respecte la dignité de l'autre et ne jamais la toucher. C'est pour la bonne éducation des parents. Bon, c'est une petite fille. Tu comprends cela plus tard, si tu ne comprends pas maintenant. Donc, ça veut dire si tu ne comprends pas ce que je te dis, parce qu'il y a beaucoup de mots que seules les personnes qui vivent les problèmes peuvent comprendre. Il n'y a pas d'autre façon pour faire comprendre à son enfant que le respect et la dignité sont fondamentaux dans la relation de couple. Alors l'épouse qui écoute, coupant sèchement, tout en jetant un regard accusateur. Accusateur. Tu crois vraiment qu'une enfant de son âge comprend ce que tu es en train de dire? Tu détruis notre famille pour ton confort. Mais tu t'en fiches tant que tu gardes ta précieuse image de père parfait. Toi, tu te veux montrer parfait. Donc là, elle est jalouse. C'est-à-dire, elle veut montrer à son enfant que c'est son père qui est la cause des problèmes et pas elle. C'est ça la personne perverse narcissique. Elle rejette toutes les fautes sur l'autre alors qu'elle est en train de détruire toute une vie, toute une famille. Et elle ne reconnaît jamais que c'est elle la responsable. Marie, fatigué, c'est toujours fatigué lui. Altruiste, posé, mature, nudge, s'efforçant de rester calme.
Ce n'est pas une question d'image. Je ne cherche pas à embellir mon image. C'est une question de santé. Parce que le mari sent que sa santé se dégrade avec chaque jour des querelles, des cris, des manigances, la manipulation. Alors qu'il ne le mérite pas. Donc c'est une question de santé pour nous tous, parce que même la perverse narcissique est en train de bousiller sa santé. Je ne veux plus que notre fille grandisse dans une maison pleine d'intrigues, de mensonges, intrigues, المكائد, mensonges, أكاذيب, manipulation, تلاعب. Elle mérite mieux, تستحق الأفضل. On mérite mieux. Toi et moi, on mérite mieux au même titre que notre enfant. La séparation, le divorce, la séparation est une solution. Alors le père embrasse doucement sa fille, embrasse donc sur la tête et continue. On veut aussi que tu sois heureuse. Il parle à sa fille, mon cœur, parfois, pour être heureux, il faut prendre des décisions difficiles. Pour garder ses principes, des principes nobles, des principes universels, il faut prendre des décisions difficiles. Mais tout ira bien, je te le promets. Rien ne changera l'amour que je te porte, ni celui de ta maman. Malgré tout, il ne dit jamais de mal sur son épouse. Alors l'épouse qui est irritée, avec une voix mielleuse et froide, tu vois ma chérie, elle parle avec sa fille, tu vois ma chérie, papa parle comme s'il faisait ça pour toi. Il veut s'en aller pour toi. Mais en réalité, il pense à lui. Il veut sa petite liberté. Et il ne pense pas à ce que ça va faire à notre famille. Et toujours, elle jette le discrédit, toujours, c'est la victime, la personne perverse narcissique fait tout pour que la victime endosse la responsabilité. Alors la fille, elle regarde son père, puis sa mère, désespérée. Il y a Issa. Vous continuez à vous critiquer. Il commence encore à se critiquer. Je veux juste que tu deviennes comme avant. Pourquoi ça ne peut pas être comme avant? Le mari, avec tristesse, mais fermeté. Tristesse, mais fermeté, c'est-à-dire il est temps d'arrêter de faire croire à notre petite fille que tout est de ma faute. Là, il réagit. Ce que je fais, je le fais aussi pour toi. Il parle avec sa femme. On ne peut pas continuer comme ça. Et tu le sais. Si tu refuses de le voir, c'est toi qui fuis la réalité. Donc, tu es la responsable de tout ce qui nous arrive. Tu es responsable de tout le malheur de notre famille. Puis le mari se tourne vers sa fille, lui sourit doucement, bien que le cœur lourd, parfois les choses changent, mon amour. Oui, des choses changent. Après une période pleine de bonheur, maintenant nous sommes en train de nous déchirer, de
nous s'entre-déchirer. Même si elle change, ça ne veut pas dire que tout sera pire. On va trouver un moyen de rendre tout ça plus doux pour toi. Il parle avec sa fille. Alors l'épouse, feignant la compassion, mais avec un ton manipulateur. Oh ma pauvre chérie, ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Avec ou sans lui, on s'en sortira. Mais souviens-toi, c'est lui qui a fait ce choix. Donc elle tient à endosser la responsabilité au père. Elle tient à ce que la fille haïsse son père. Elle tient à ce que sa fille ligue sa fille contre son père. Alors le mari se lève, regardant sa femme dans les yeux. Il n'en peut plus. Ce n'est pas juste de la rendre témoin de tout ça. Elle mérite une enfance remplie d'amour. Pas d'accusation. Je ne veux plus que nos conflits l'atteignent. Si je ne veux plus que nos conflits l'atteignent, si tu ne peux pas comprendre ça, alors il est vraiment temps que je parte. La petite fille serre fort la main de son père. S'il te plaît, papa, reste. S'il te plaît, papa, reste. Le mari, avec une grande tendresse, la voix brisée par l'émotion, je serai là, je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Je ne t'abandonnerai jamais. Fin du dialogue. Alors, ce dialogue montre l'impact, c'est-à-dire d'un conflit conjugal complexe, sur un enfant innocent. Le mari, malgré sa fatigue émotionnelle, reste altruiste, mutasamih, et tente de protéger sa fille des manipulations de l'épouse narcissique, tout en essayant d'expliquer la situation avec douceur et honnêteté. Expliquer les choses avec douceur, c'est-à-dire bilotf, et honnêteté ou bisidq. Voilà comment on résout les conflits. Soit ça se termine bien ou mal, il faut toujours expliquer les situations avec diplomatie, avec douceur ici, le mot, l'autre, et bisidq, bien sûr, pour ouvrir, pour avoir l'espoir que peut-être par la suite ça peut se réconcilier. Mais en tout cas, c'est une éducation. La fille, quant à elle, exprime ses peurs et son incompréhension face à une situation qu'elle ne maîtrise pas. C'est-à-dire que la fille n'est responsable en rien de cette situation. Elle en est victime autant que victime de la perverse narcissique. La perverse narcissique n'y a pas prêté attention. Pour satisfaire son ego, devant les autres, je suis la gagnante, et exercer sa perversion narcissique jusqu'au bout. Et exercer sa perversion narcissique jusqu'au bout.